Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Nous allons commencer ce matin par les signes fixes. Je fais jamais ça, mais c'est à donner comme ça. Alors, ce sont les signes donc du Taureau, du Lion, du Scorpion et du Verseau. Alors, pour commencer, le signe du Taureau. Bon, écoutez, le signe du Taureau, les cartes qui sont sorties, j'ai eu des messagers, mais des messagers de renouveau et de créativité. Alors, on avait deux valets qui sont sortis, le valet de coupe, valet de bâton, et tout de suite ensuite, il y avait ces deux cartes qui sont sorties, j'ai pas pu les contrôler, il y en a deux qui sont sorties tout de suite. Alors, on voyait réellement qu'il y avait une situation amoureuse, une situation de couple, et là, on voit que c'est pas nécessairement une carte d'indépendance, mais c'est une carte où est-ce qu'on se sent un peu détaché. L'impression que ça me fait voir un peu, c'est que j'ai l'impression que il pourrait y avoir, si c'est pas parce qu'il y en a une des deux personnes une des deux personnes dans le couple qui commence quelque chose de nouveau, il pourrait s'agir de jeunes personnes, peut-être un jeune adulte à la maison qui fait des projets, qui veut prendre les grands courants, qui veut faire un détachement, se détacher parce qu'il a d'autres choses à vivre. Ces deux valets-là, un valet de créativité, de renouveau, c'est comme si quelqu'un cherchait peut-être à s'associer ou se mettre en couple aussi peut-être avec quelqu'un et ça éveille un peu, je dirais pas de jalousie immédiatement, mais c'est comme si ça faisait une certaine tension. Les cartes qui ont suivi justement donnaient un peu un ton, le ton justement de ces cartes-là, parce que voyez-vous, j'ai la carte en premier qui est sortie, c'est la carte de déplacement. Ça ne veut pas nécessairement dire en avion, mais j'ai réellement une carte de déplacement, donc partir, aller à quelque part. Et ensuite, la carte de la jalousie. Est-ce que c'est parce que dans un couple bien établi, peut-être qu'il y en a un des deux qui jouit d'une plus grande liberté, ce qui peut causer chez vous les taureaux ou les ascendants taureaux, un sentiment justement que les choses se dispersent d'une façon que les gens se détachent d'une situation où est-ce que ça fait pas votre bonheur, ça fait pas nécessairement votre affaire. S'il s'agit d'enfants, s'il s'agit d'un enfant qui aura envie besoin de sentir, qui sent le besoin de prendre les grands courants et qui doit expliquer et que ça n'aboutit pas ou c'est difficile. Écoutez, comme un adulte, il y a la carte suivante, la carte de protection qui vous a été apportée, c'est celle qui dit guider les enfants. Alors, c'est pour ça que je peux pas m'enlever de l'idée que les valets, donc les questions, le valet de coupe et le valet de bâton qui sont sortis précédemment, peut-être sont reliés à des personnes un peu plus jeunes de la maisonnée. Et si c'est vous, la personne plus jeune, bien, vous allez devoir trouver une façon d'expliquer parce que c'est pas par mauvais sentiment là, ce qui se passe ici. Là. On voit vraiment que le sentiment est bon, mais par contre, c'est un besoin de sortir, un besoin de se détacher que vous pouvez éprouver. Il s'agit de bien l'expliquer. Voyez-vous ici, cette carte-ci, Guider les enfants, nous dit que vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Alors, utilisez votre habileté à aider les enfants dès maintenant. Alors, faut pas laisser passer l'opportunité que vous avez justement de marquer ce qu'on appelle des brownie points, les points bonis auprès de ceux que vous aimez, qui sont importants pour vous. C'est peut-être justement une opportunité. Vous savez, donner une certaine liberté peut justement apporter une meilleure situation encore, et pour les jeunes et pour vous comme parents. S'il s'agit d'un jeune, bien écoutez, sachez expliquer un peu la façon, ce que vous voyez. Et la dernière carte qui est sortie pour vous cette semaine, c'est la carte qui dit permettre. C'est toujours la carte philosophique ici. On dit c'est quelque chose que vous allez devoir réfléchir pendant cette semaine, jusqu'où vous pouvez aller, doser, savoir qu'à un moment donné, il faut qu'on lâche prise aussi et permettre
aux gens de prendre leur espace et de vivre aussi ce qu'ils doivent se permettre de vivre. Alors voici la carte, c'est une carte de guidance, c'est une carte de réflexion. Une dernière chose, je vais le dire en toute honnêteté, vous savez, pour certains d'entre nous, on a vécu des situations, on a fait des choix. Euh, et on arrive à un temps où est-ce qu'on voit peut-être des jeunes adultes rentrer dans nos vies et peut-être qu'on pourrait avoir tendance à essayer de retenir parce que c'est pas nécessairement de la jalousie, c'est juste comme c'est un envie de protection. Puis d'un certain côté, on les envie un peu d'être à ce point de vivre ces choses-là. Euh, le meilleur guidance qu'il pourrait y avoir à ce moment-là, c'est réellement de faire parler, euh, laisser les choses s'expliquer, les laisser expliquer. Mais j'ai l'impression réellement que quelqu'un qui parle de s'éloigner peut-être de la maison, euh, ou quelqu'un qui peut partir en voyage d'affaires sur une base régulière ou qui va avoir des déplacements peut-être plus réguliers qui pourraient apporter quelques tensions. Si vous n'avez pas d'enfants, s'il ne s'agit pas de jeunes enfants, il s'agit peut-être d'une situation nouvelle, d'une créativité nouvelle, peut-être même un nouveau travail. Et ça fait en sorte que le partenaire va devoir se déplacer. Peut-être c'est vous qui devez vous déplacer plus souvent, ce qui apporte des tensions. Alors, pensez un peu à la situation comme ce qui pourrait être, comment l'autre, votre personne, votre personne significative pour vous, comment elle se sent dans cette situation-là. Et à ce moment-là, donnez-vous encore une fois la perspective de savoir qu'est-ce que vous pouvez permettre ou de quelle façon vous pouvez expliquer vos choses de sorte que c'est comprenable, que ça se comprend, que ce soit une bonne situation. Alors, ça, c'était la lecture pour le signe du Taureau. Alors, on va maintenant commencer le signe du Lion. Alors, pour les lions. OK. Pour les lions, le destin est en route. C'est le destin là, qui est en train de se produire pour vous. Alors, pour les signes du lion ou le signe ascendant du signe de lion, vous avez donc la carte de la roue de fortune qui dit que les choses, ça échappe au contrôle humain. Cette carte-là, lorsqu'elle arrive, c'est pas quelque chose que nous, en tant qu'humains, on peut contrôler. C'est juste que le destin est en route, les choses se mettent en place. Et la carte qui suit, c'est l'amoureux. Il pourrait s'agir pour certains d'entre vous d'une nouvelle passion, qui pourrait se représenter par le biais d'une personne que vous rencontrez qui vous plaît énormément, qui vous plaît beaucoup. Et je ne vois pas nécessairement d'hésitation. C'est comme si l'opportunité est là de connaître quelque chose de très bien qui est là devant vous. Et là, vous voici avec vos sentiments négatifs d'un passé qui est révolu et que vous mettez que vous remettez devant vous. Comme si vous permettiez pas de vivre ce bonheur-là. C'est comme si les choses du passé, les leçons mal apprises, ou en fait, c'est peut-être même des leçons de vie qui ont été blessantes, comme si ces émotions-là refaisaient surface, comme si vous manquiez de confiance, en vous. Mais là, moi, je vais vous dire, la situation actuelle, là, elle est complètement différente de ce que vous avez connu au passé. Ça n'a rien à voir. C'est une situation où est-ce que vous allez devoir vivre ça comme un renouveau parce que c'est quelque chose, c'est nouveau. Il faut être créatif, là. C'est réellement quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà vécu. Et ici, on parle où est-ce que vous avez beaucoup de belles émotions qui vont vous envahir. À la créativité, émotion, pour moi, les lions, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, pardon, pour certains d'entre vous, il y a une situation amoureuse qui est en train d'évoluer et qui vous emballe, qui vous donne... Il y a une évolution, en tout cas, dans cette situation amoureuse que vous vivez. C'est très emballant, c'est le fun, c'est le fun, c'est beau, c'est wow, tout va bien. Et que vous avez
dans la petite pensée en arrière ici, là, la petite pensée de situations semblables peut-être qui se sont produites dans le passé et qui avaient une connotation un peu plus négative et c'est comme si vous lui donniez à cette pensée négative-là trop de portée. C'est quelque chose du passé que vous avez vraiment passé à côté. Vous allez devoir vraiment mettre ça derrière vous et arrêter d'y penser, arrêter de vous freiner sur des choses. C'est pas parce qu'une personne du passé a mal agi ou vous a peiné que la situation est due pour se répéter. OK? Alors, faites confiance à la vie. Faites confiance à ce que vous ressentez. Parce que, voyez-vous, réellement, c'est positif ici, là, avec ces cartes d'émotions-là. Qui vous protège? Ce qui vous protège, on dit que c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire, aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Voyez-vous? Alors, peu importe de quoi ça a l'air, là, laissez-vous, donnez-vous le droit, donnez-vous le privilège d'aller jusqu'au fond des choses, de continuer jusqu'au bout et aller chercher ce qui vous revient. Voyez-vous la carte suivante, la carte conseil pour vous cette semaine, ça dit partage. Si les émotions que vous ressentez du passé sont des émotions peut-être négatives qui reviennent, des doutes qui vous reviennent, moi je vous dis peut-être que ça serait l'opportunité probablement cette semaine pour vous d'être capable d'en discuter, d'en parler, partager un peu ces expériences-là, mais ne laissez pas les vieilles expériences du passé miner ou détruire la situation qui est très belle que vous êtes en train de vivre. Parce qu'il y a quelque chose de très positif que vous êtes en train de vivre. On a tendance parfois à relier les nouvelles activités à des choses du passé. Alors, les lions, pour cette semaine du 7 au 13 juin, ne vous laissez pas ralentir. Allez-y à fond. Le sentiment est bon et c'est quelque chose qui vous échappe complètement. C'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Alors allez-y, c'est bon. Nous allons maintenant passer au signe du Scorpion. Alors pour les Scorpions, écoutez, moi j'ai trouvé que c'était très bien là. Par contre, c'est que vous allez avoir besoin de lâcher prise, OK? Et les meilleures choses vont vous arriver une fois que vous allez réussir à lâcher prise. Je vais m'expliquer. Voyez-vous, on a une carte ici qui dit que vous travaillez fort, vous essayez vraiment de contrôler la situation et c'est comme si vous étiez pris dans cette espèce de contrôle et tellement ardu, ça vous demande tellement, ça exige tellement de vous, toujours être sur vos gardes, toujours essayer de pas perdre vos avances, de pas perdre vos points. OK, c'est comme si vous travaillez fort parce que la carte 7, c'est toujours le chariot, c'est toujours comme si les émotions sont là, vous devez garder le contrôle de la situation en tout temps, même si ça tire à gauche, à droite, essayez de tout garder ça, tout maintenir. Et là, vous avez, mais à de ça, la carte qui dit que vous êtes un petit peu pris dans cette situation, parce que vous ne voulez jamais justement laisser perdre le contrôle. Cette situation-là, où est-ce que vous essayez toujours de tout contrôler, ça vous met dans une situation où est-ce que vous êtes vous êtes lié, comme si vous ne pouviez pas vous sortir de la situation d'essayer de contrôler. Mais voilà que cette semaine, il va y avoir un grand changement qui va s'opérer parce que, voyez-vous, on arrive ici avec une 9 de bâton qui dit, le 9 de bâton, c'est comme si vous n'alliez pas au bout des choses et que le 8 de coupe qui suit me dit que vous allez faire le choix d'arrêter de vous entêter, d'arrêter de vous battre sur des choses pour essayer de faire en sorte justement de laisser cette tension-là, baisser cette tension-là qui vous habite, baisser le stress que vous vivez pour dire, bon ben là finalement, là, je décroche. Et ça va être la bonne chose à faire. Parce qu'il y a des choses qui vont se mettre en place et des choses qui sont en route pour vous, les Scorpions. On parle de justice. On parle de justice et d'illumination. Ça veut dire qu'il y a des choses qui, en vous permettant justement d'arrêter de vous libérer de ce qui vous garde captif, là, de ce qui vous retient tout le temps,
Alors, en vous libérant, c'est la justice qui va réellement aller trancher et qui va vous apporter les lumières dont vous avez besoin. Réellement, c'est comme s'il y a un dégagement pour vous qui va se faire dans cette semaine. Il y a un dégagement qui est annoncé, en tout cas. Et il y a un lâcher-prise qui va permettre justement que les événements positifs qui doivent arriver se mettent en place pour vous. Alors, les scorpions, il n'y a pas d'inquiétude cette semaine, mais il faut réellement que vous vous dégagiez, que vous vous libériez de ça, parce que la situation que vous essayez toujours que vous essayez constamment de contrôler, c'est du moment où vous êtes en mesure de lâcher prise, de laisser les gens prendre leurs responsabilités, ça va vous permettre, vous, de vous dégager et de vivre les choses d'une belle façon et voir arriver les choses d'une belle façon pour vous. La carte de protection qui vous est donnée cette semaine, c'est espace sacré. Ça dit de créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. En réalité, pour moi, lorsque je vois une carte comme celle-ci, je pense plutôt que parfois on a besoin d'un exercice de concentration. Ça peut être sous forme de yoga, ça peut être comme méditation, ça peut être comme essayer de calmer son esprit, se donner la chance de faire en sorte que donner le pouvoir aux événements de bien glisser, bien rentrer dans notre réalité. C'est quelque chose que vous devez faire avec une certaine paix, une espèce de liberté dans votre tête, OK? Il faut faire le vide, être capable de dire, bon, OK, est-ce que je peux réellement laisser les choses aller? Est-ce que je peux enfin me libérer de ces pensées-là? Et voyez-vous, la carte qui a suivi pour vous les scorpions, la semaine du 7 au 13 juin, on parle de liberté. Le fait de lâcher prise, vous allez vous permettre justement d'être libéré. Vous allez vous permettre de vous libérer d'une situation. Les éléments sont en place pour vous, les scorpions, cette semaine. Les choses vont bien aller. Si vous êtes en mesure de pouvoir justement laisser un peu les choses se dégager. D'accord? Alors, je pense que votre semaine, les scorpions, s'annonce assez positive et bien, justement dans les conditions où est-ce que vous allez vous libérer. OK? Alors, on va passer maintenant pour les Verseaux. Alors, les Verseaux, les cartes étaient comme... On avait d'abord la carte du pape, qui est la personne morale, et la personne qui est très régulière, qui a des belles œillères, qui ne regarde pas de côté, mais qui est toujours très politiquement correcte. Et on arrive immédiatement après avec la carte de la Maison Dieu. Alors, j'ai l'impression, Monsieur Charlie s'étire et va se déplacer. Le voilà. Je sais que ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas pourquoi, ça fait beaucoup de bruit dans le microphone. Je pense qu'il va aller s'échoir sur son coussin. Alors, voyez-vous, nous avons comme le pape et la Maison Dieu. Alors, le moraliste ici, celui qui a les œillères, et ici, la carte d'un choc incroyable, où est-ce que ça va, tout va brasser. Ça veut dire que j'invite le pape ici à regarder à l'extérieur de sa petite lucarne habituelle, d'avoir une ouverture d'esprit vers quelque chose plus grand, quelque chose de plus évolutif, parce que on arrête d'être pris dans une espèce de carcan de moralité, on ouvre un peu son esprit. On ouvre l'esprit parce que les besoins sont là, il y a un besoin qui est là. Et vous allez devoir faire face à des choix, parce que beaucoup de situations, la situation est remplie de nouveaux choix. Vous avez les moyens de faire face à ces choix-là. Par contre, il y a une chose, c'est que ce que ça vous dit toujours, c'est qu'avec le 7 de coupe, il y a toujours une situation qui me dit que plusieurs situations ou plusieurs offres sont faites. Par contre, toutes les offres qu'on vous fait ne sont pas nécessairement les bonnes. Et ces deux cartes-là sont sorties ensemble. Je vous dis, les cartes ont sorti, le poum, poum, poum,
un petit peu tout le monde cette semaine ici, là. Donc, le 9 de denier qui indique que la personne a travaillé fort pour ses sous, la personne a travaillé fort pour son argent et elle doit faire face à certaines situations où est-ce qu'elle doit faire des choix. Alors, est-ce que c'est un choix où mettre son argent? Est-ce que c'est un choix de certaines dépenses qui s'imposent que vous allez devoir vraiment faire un espèce de magasinage, essayer de faire, étudier les différentes possibilités. Alors, on continue pour les Verseaux avec, voici, les cartes ont tombé. Alors, je les ai pris. C'est rare que j'ai 3 cartes comme ça. Alors, on a parlé de paix. Alors, la paix d'esprit, la paix, une situation les besoins qu'on avait, on va les assouvir. On va réellement faire en sorte de dire, OK, on va mettre ça derrière, c'est classé. C'est fait, c'est classé. On avait une carte de la toile d'araignée. La toile d'araignée, ici, pour moi, elle signifie beaucoup de réseautage, mais elle est aussi la créative, parce que, voyez-vous, les araignées sont très créatives, elles font des belles toiles, elles font des choses. Alors, c'est un cadeau que la nature nous fait. Alors, j'ai l'impression que cette paix-là, vous allez l'avoir parce que vous allez être en mesure de réseauter, d'aller vers des gens connus, des personnes connues et la carte de l'envoûtement. Cette carte-là, l'envoûtement, c'est comme si c'était plus fort que vous. Vous allez avoir cette envie-là, ce besoin-là d'aller vers les autres, je vous dirais pas de déléguer, mais j'ai l'impression que vous allez aller vers les autres parce que vous ne pourrez pas comme faire autrement. Vous avez besoin justement que les choses se poursuivent, les choses continuent. C'est comme si, à cause de la maison de Dieu, c'est comme si, je vous disais tout à l'heure, ouvrez le lucane, mais essayez de voir d'un autre angle, d'une autre situation, d'une autre portion, d'une autre perspective. Parce que les possibilités vont se développer. C'est comme si vous étiez arrivé c'est toujours le même chemin, qui arrive toujours au même résultat, et c'est pas nécessairement toujours ce même résultat-là que vous voulez arriver. Alors, la Maison Dieu est venue ici pour secouer, pour vous dire, écoutez, regardez les choses d'un autre angle, regardez les choses différemment, cessez ce côté régulier et côté habituel, la routine que vous avez, regardez avec une autre perspective parce que de nouvelles opportunités vont être là, de nouvelles opportunités peut-être où est-ce que vous allez être en mesure de gagner encore plus, d'être plus en contrôle de la situation et ça va vous apporter votre paix d'esprit. Vous allez réseauter, rencontrer des gens, aller vers les autres et c'est comme si tout d'un coup l'engrenage se passe tant et si bien que vous êtes comme les choses continuent d'avancer, là. Il y a une évolution qui se fait, OK? Et c'est plus fort que vous. Il faut aller. La carte la carte de réflexion pour vous cette semaine, c'est la force. La carte de la force. Alors, je pense réellement, parce que je connais un petit peu le côté Verseau, votre côté, on parle de réseautage tout à l'heure, vous avez ce petit côté-là, les Verseaux, d'être capable de cibler ou de vous entourer justement des bonnes personnes avec qui vous pouvez faire des affaires ou même que ce soit en amitié ou en affaires, vous avez le don de vous entourer de bons collaborateurs. Alors, et je crois que c'est ce qui consiste en votre force actuellement. Alors, ce côté où est-ce que vous partez l'engrenage, vous êtes en contrôle de la situation d'une certaine façon, ça vous apporte la paix. Mais la force, je vous dis, je crois que toutes ces belles cartes-là qui ont précédé, c'est comme si c'était ce qui constituait votre force à vous. Alors, utilisez vos meilleurs atouts, utilisez vos forces et votre plein potentiel. Les choses cette semaine vont vous dire de regarder la situation d'un autre angle. C'est réellement la façon que vous allez vous sortir vous allez sortir votre épingle du jeu, vous allez être en situation de contrôle, les Verseaux.
Alors voici, c'était la guidance pour les signes fixes en cette semaine du 7 au 13 juin. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à me faire vos commentaires. C'est toujours un énorme plaisir, un très, très grand plaisir de vous lire. Alors, à très bientôt tout le monde et je vous souhaite une excellente semaine.